Lundi 3 janvier 2022, vous êtes dans le 13h sur RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, le message à la nation du président de la République le 31 décembre dernier, veille du nouvel an 2022. Alassane Ouattara s'est félicité du bon déroulement du projet Une Côte d'Ivoire solidaire. Objectif, accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, ils ne vont plus promouvoir les congés anticipés et commettre des actes de violence. 70 jeunes élèves internés dans le centre civique de Bimbresso, dans la région sud du pays, ont été libérés hier. Ces jeunes gens ont été soumis à des activités de resocialisation. Enfin, au Kenya, 6 morts dans une attaque dans le comté de Lamu. Les rebelles Shebab suspectés. En Côte d'Ivoire, donc, Alassane Ouattara satisfait de l'avancement du projet Une Côte d'Ivoire solidaire. Le président de la République s'est ainsi exprimé le 31 décembre dernier, veille du nouvel an 2022, lors de son traditionnel message à la nation. Le programme Une Côte d'Ivoire solidaire veut consolider les acquis des 10 dernières années et accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie nationale. Les explications de Jean-Louis Gbango. La construction de la Côte d'Ivoire solidaire est en marche. 2021 a été la première année de mise en œuvre de ce projet qui vise à consolider les acquis de notre pays de ces 10 dernières années et à accélérer le processus de transformation structurelle de notre économie. Un début plutôt satisfaisant selon le chef de l'État, qui a profité de son adresse à la nation au soir de la Saint-Sylvestre pour mettre en lumière les efforts du gouvernement pour offrir de meilleures conditions de vie aux Ivoiriens. Nous continuerons d'investir dans les infrastructures pour améliorer la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan, désenclaver les zones rurales, relier toutes les capitales régionales et rendre accessibles tous les chefs-lieux de département de notre pays par des voies bitumées. Je me réjouis que les projets structurants tels que le 4e pont Yopougon-Plateau, le pont de Cocody et l'échangeur de l'Indénié seront achevés en fin d'année 2022. Au cours de l'année 2022, nous poursuivrons l'extension de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro, ainsi que les travaux pour le lancement de la construction de 8 nouveaux échangeurs à Abidjan. Un autre pilier sur lequel s'appuie l'économie de la Côte d'Ivoire, le secteur de l'énergie. Et 2021 a été marqué par une découverte majeure. Le gisement Baleine, qui entrera en production dès 2023. Une découverte qui permet au chef de l'État de se projeter sereinement sur l'avenir. Cette importante découverte augure de belles perspectives pour notre pays, en termes de ressources pour le financement des projets de développement, de formation de nos jeunes, de création d'emplois et d'opportunités pour nos PME. Ce sera aussi le premier gisement zéro émission nette en Afrique. De quoi reléguer définitivement la crise énergétique connue par la Côte d'Ivoire au premier semestre de l'année 2021. L'objectif, selon le président de la République, c'est d'électrifier toutes les localités du pays avant fin 2025. Pour l'heure, ce sont 1 230 000 ménages qui ont bénéficié cette année du programme Électricité pour tous. Un autre baromètre de la bonne entame du projet Une Côte d'Ivoire solidaire, l'accès à l'eau potable. Plus de 80% des Ivoiriens vivant en ville et plus de 70% en zone rurale y ont accès, selon le chef de l'État. Pour consolider ces progrès réalisés, Alassane Ouattara mise sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous devons bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. C'est dans ce cadre que j'ai décidé
d'instaurer à partir de 2022 un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce prix favorisera l'éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des deniers publics, la recherche de l'excellence et qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Assurément, 2022 sera l'année de l'accélération de la mise en œuvre du projet Une Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État promet déjà en janvier la mise en œuvre d'un second PS-Gouv, deuxième programme social du gouvernement 2022-2024, d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA afin de réduire de façon drastique la pauvreté et les inégalités sociales, avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, l'émergence de champions nationaux et l'autonomisation des femmes. Preuve de la résilience de son économie face notamment à la Covid-19, la Côte d'Ivoire a réussi à maintenir un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Une dynamique qui devrait se poursuivre en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7% selon le président Alassane Ouattara. Le passage à la nouvelle année 2022 a été célébré aux quatre coins du monde. En Côte d'Ivoire, les festivités se sont déroulées avec faste chez certaines populations et sobriété chez d'autres. Notre reporter Franck Kouadio a sillonné quelques communes du district d'Abidjan. Le nouvel an, moment de partage, moment privilégié mis à profit pour les retrouvailles en famille. Nous sommes à Yopougon, quartier Fanny. Ici, on célèbre l'instant dans le cocon familial. Vous voyez, mon épouse et moi, nous sommes quand même, on a tous dépassé la soixantaine. On est devenus des conseillers pour tous ces jeunesses-là. Un peu plus loin, au domicile de ce chef communautaire, de bons plats concoctés en cuisine. On a fait un peu de frites, un peu de pepper soupe de cabri. C'est le chef du village. Il peut recevoir des gens. Donc il faut que les gens viennent. Quand les gens arrivent, il faut qu'ils trouvent à manger. Pour le chef de famille, ce type d'ambiance n'a pas de prix. Le moment de partage, donc c'est tout à fait normal que nous recevons des amis, des frères, pour partager le repas de la nouvelle année. Convivialité et solidarité, ces notions, certains en font un credo et à ce début d'année, Estelle opte aussi pour le partage avec les voisins. Cité Douane, quartier Arras, Trècheville, une autre commune. La famille Do crée l'ambiance. C'est une tradition. Il y a près de 33 ans que j'habite cette cité. Je le fais à tout moment. Ambiance familiale. L'essentiel, c'est de célébrer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Nouvel an 2022, un feu d'artifice offert aux populations de Bondoukou et de Amanvi. C'est un cadeau du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le ciel de Bondoukou illuminé par un feu d'artifice géant. Ce spectacle qui se déroule sous le regard admiratif du nombreux public qui a effectué le déplacement à la place publique de Bondoukou est une initiative du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Devenu désormais rituel, chaque année, les fêtards viennent de tous les hameaux et villages pour assister à ce spectacle. Portable en main, chacun veut immortaliser ce moment. C'est pour nous une grande satisfaction d'être avec nos parents à l'occasion de cette nouvelle année. Une année que nous souhaitons vraiment année de paix, de bonheur et surtout de bonne santé pour nos populations. Comme chaque année, le spectacle du feu d'artifice est d'abord précédé par un concert. Les artistes locaux qui se sont succédés sur le podium ont égayé le public. Après Bondoukou, les populations d'Amanvi, village natal du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, ont elles aussi eu droit à ce spectacle de passage à la nouvelle année. Ici encore, les populations sont venues de toutes les contrées de cette sous-préfecture pour assister à cet événement. On est venu fêter, ça s'est bien passé. On dit merci, monsieur le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani,
Voilà, on le remercie pour tout ce qu'il fait pour la population de Tanda comme Gontougo. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a profité de l'occasion pour offrir une grotte mariale au village d'Amanvi. À Ferkessédougou, dans la région nord du pays, un concert géant donné par l'artiste international Salif Keïta pour célébrer le nouvel an 2022. Un cadeau du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Premier jour de l'an, la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou est noire de monde. Le public a répondu massivement à l'invitation du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui offre un concert gratuit. Salif Keïta a quitté les bords du Djoliba au Mali pour être sur scène à Ferkessédougou. L'albinos le plus célèbre de la musique va enchaîner les titres. Son orchestre assure également. Le moment est magique. Ferkessédougou communie avec l'artiste. L'essentiel est d'être heureux et vivre pleinement la nouvelle année. Place au message. Nous devons dire merci à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver pour, avec Salif Keïta, fêter ce premier jour de l'année. Notre souhait le plus ardent, que cette année 2022 soit une année de paix, soit une année de santé, soit une année de bonheur. Après une dizaine de titres, Salif Keïta va quitter la scène. Il n'ira pas sans laisser un message aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on a toujours adoré et qu'on a toujours aimé. Et j'adore la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. C'est ça. Bonne et heureuse année pour tous les Ivoiriens. Plusieurs personnalités étaient aux côtés du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, pour ce concert. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, et Lassina Ouattara, dit LAS-PR, conseiller à la présidence de la République et député de la Nation. Je me fais vacciner et je respecte quotidiennement les gestes barrières. Objectif, lutter efficacement contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 537 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter également 441 guérisons et 2 décès. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Toujours au chapitre santé, le renforcement il y a quelques jours du plateau technique du dispensaire rural de Gbanguié 2 dans la région sud du pays. Une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Objectif, favoriser l'accès aux soins de santé des populations. Les précisions de Aste Touré. Promouvoir l'accès des populations aux soins de santé, accroître le taux d'accès à l'eau potable et améliorer la qualité de vie des populations ivoiriennes, ce sont des problématiques qui constituent une priorité pour le gouvernement ivoirien. L'État a mis le bien-être des Ivoiriens au cœur de sa politique de développement et a procédé à plusieurs actions dans la localité de Gbanguié 2. Ce sont entre autres le renforcement des équipements sanitaires du dispensaire rural de Gbanguié 2, un don en matériel médical à hauteur de 20 millions de francs CFA qui vient soulager les populations et rendre effectifs les soins de proximité. Le personnel médical fait beaucoup de soins pour les populations et il était important à un moment donné qu'on les encourage, qu'on encourage la population à visiter les centres de santé. Avec le dernier recensement, Gbanguié 2 tend vers 3000 et quelques habitants et il est quand même important qu'il y ait en tout cas une bonne adduction en eau potable.
Toujours dans le souci du bien-être des Ivoiriens, le gouvernement a procédé à un raccord du village au réseau hydraulique. Il permettra aux populations de disposer d'eau potable, un acte salué par les populations. Une grande fierté pour moi et mes administrés. Depuis le village est créé, on n'utilise que les eaux des puits, eaux des rivières dans quelques jours. Si on a l'eau potable, c'est la fierté pour nous tous. Le lancement de l'opération d'adduction a été effectif. Notons que le village de Bangui 2 existe depuis 1972 et ne disposait pas d'eau potable jusqu'à ce jour. Lundi 3 janvier 2022, c'est aujourd'hui la reprise des cours dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Après bien sûr les congés de Noël 2021. Des millions d'écoliers et d'élèves sont donc retournés en classe aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Eux également vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. Les jeunes élèves accusés de troubles dans les établissements scolaires et internés récemment au centre civique de Bimbresso dans la région sud du pays ont été libérés hier. Cérémonie en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Ces 70 jeunes ont suivi des formations en civisme, secourisme et engagement communautaire. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. Ils sont 70 élèves identifiés récemment comme responsables de troubles dans leurs établissements scolaires avant les fêtes, dans l'optique de congés anticipés des élèves qui viennent de passer 2 semaines au centre de service civique de Bimbresso. Un séjour mis à profit pour leur inculquer les notions de protection de la chose publique, service civique et engagement communautaire, mais aussi le secourisme. La vue de ces enfants aujourd'hui me ravit. Parce que ça fait 39 ans que je suis à l'école, donc on a vu beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et cette initiative du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de la Jeunesse et puis du ministère de l'Éducation nationale est à saluer. Ce dimanche 2 janvier, c'est le jour de leur sortie. Ils reçoivent la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Mamadou Touré, satisfait du bon comportement de ses élèves, il les exhorte à être désormais des ambassadeurs de la non-violence au sein de leurs établissements. Je souhaite que vous saisissiez la seconde chance qui vous est donnée. J'espère que vous nous ferez honneur et qu'on n'entendra pas qu'un jeune sorti de Bimbresso a été repris parce qu'il s'est donné à des actes de violence donc, dans son établissement. Parce que si vous replongez, et je pense qu'avec tout ce qui a été fait, vous n'allez pas replonger, mais si vous replongez ces 9 mois à Bimbresso, c'est surtout l'exclusion définitive de vos établissements, avec pour certains la possibilité de se retrouver en milieu carcéral. Des élèves qui retournent dans leurs familles respectives. Le ministre Mamadou Touré promet de maintenir le contact avec parents d'élèves et chefs d'établissement, mais aussi de renforcer le cadre légal. En attendant la fin de la procédure judiciaire, ces 70 élèves pourront dès ce 3 janvier reprendre le chemin de l'école. Dans l'actualité nationale également, ces cours de préparation au mariage organisés par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Environ 300 couples ont été instruits récemment. Les travaux qui ont porté sur la vie maritale et les concessions se sont déroulés dans la commune du Plateau. Michel Mambo. Mathieu, consentez-vous à prendre pour époux M. Kwame Roger ici présent? Oui! Échange de consentement, strass, paillettes, festivités, mais au-delà, bien des réalités à prendre en compte. La vie à deux, pas toujours aisée. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant prend donc les devants. Plus de 250 couples sont outillés pour un mariage réussi. Cette cérémonie est l'occasion de lancer 3 activités en même temps. Nous avons l'activité de formation des couples candidats au mariage. Nous avons l'activité de formation des familles à la gestion des ressources familiales qui va se tenir en région. Et nous avons l'activité de sensibilisation des familles aux valeurs morales qui va se tenir également en région.
L'objectif, c'est de consolider le mariage, pour les aider à mieux vivre, à être heureux dans le mariage. Les droits et devoirs des mariés, la gestion des ressources familiales, l'amélioration des revenus, l'encadrement, l'éducation des enfants, au nombre des sujets abordés pour l'épanouissement de ces couples. Les apprenants en sont ravis. Nous passons devant le maire, donc on a besoin de savoir d'avoir quelques idées sur le mariage, sur la vie de couple, et c'est très important. Je participe à cette formation pour être outillé, pour surtout avoir aussi la base de comment fonder un foyer, afin que les divorces et les palabres puissent être évités. Plus de 250 couples formés pour cette première phase à la mairie du Plateau, mais l'activité s'est également étendue à plusieurs villes de l'intérieur, notamment à Aboissau et à Diaké. Toujours en Côte d'Ivoire, la toute première édition de la cérémonie de remise des prix d'excellence des agents du centre régional universitaire d'Abidjan. 6 agents ont été ainsi récompensés pour leur assiduité et leur ardeur au travail. Cérémonie parrainée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pacom Didi et Abou Sanogo. Siaka Bamba, désigné meilleur agent 2021 du Centre régional universitaire d'Abidjan à la première édition de la cérémonie de remise des récompenses des prix d'excellence du CROU A. Au total, 6 agents ont vu leurs efforts récompensés. Je suis très content pour ce prix. Je remercie Dieu, je remercie le Centre régional des arts universitaires. Je remercie également ma famille culturelle, qui est le comité universitaire d'action culturelle, le CUAC. Je suis joyeux de recevoir le prix de la sous-direction du patrimoine et de la maintenance. Et j'ai dédié ce prix d'abord à mon père défunt et à tous mes collaborateurs du service. La présidente du conseil de gestion du CROU, le directeur du CROU, l'agent comptable et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont également été honorés pour leurs actions en faveur de la bonne marche des activités du CROU A et du bien-être des étudiants. Nous épousons les couleurs du temps. Le président de la République engage tous les citoyens ivoiriens, toute l'administration dans le chemin, n'est-ce pas, de l'excellence. À notre tour, à notre petit niveau ici, nous avons essayé de créer cette saine émulation entre nos agents. Le ministre m'a chargé d'apporter tout son soutien à tous les personnels du CROU A1. C'est une belle initiative que nous ne pourrons qu'encourager. Nous sommes sûrs que l'année prochaine, les agents se mettront au travail et donneront le meilleur d'eux-mêmes afin d'être primés aussi à leur tour. Impulser les actions du chef de l'État Alassane Ouattara dans la recherche de l'excellence fait partie des objectifs majeurs de cette cérémonie de distinction. Bouaké, dans la région centre du pays, les personnes en situation de handicap encouragées à se regrouper en association pour mieux développer leurs activités rurales. Cette campagne a été initiée par l'association des personnes en situation de handicap de la vallée du Bandamar. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Très souvent victimes de discrimination, de marginalisation et de négligence, les personnes en situation de handicap vivant dans le monde rural sont invitées à se mettre en association. Tel est le sens de la présence des responsables de l'Association des handicapés physiques de la vallée du Bandama. À Bende-Kwassikro, village de la commune de Bouaké, une rencontre est marquée par des témoignages sur la vie des personnes vivant avec handicap en milieu rural. En dehors de nos débats ici, de toutes sortes, ils sont mis à l'écart. Et donc, à nous de nous mettre en valeur. Et bon, comme les parents n'ont pas de moyens, nous voulons nous regrouper, puis réfléchir à un point commun. C'est-à-dire, dès que nous serons à même de regrouper ce que nous voulons, nous allons toucher qui de droit pour que le gouvernement puisse nous aider. Pour les initiateurs, il s'agit de favoriser l'insertion des handicapés dans le tissu social. Et si ces personnes ici sont regroupées en association, si l'association a des textes fiables, vraiment, l'association pourrait aussi, postuler pour un avenir meilleur. L'Association des handicapés physiques de la vallée du Bandama, AHPVB, compte mener d'autres actions de sensibilisation envers les personnes en situation de handicap afin que ceux-ci prennent conscience de leur utilité dans la société.
Le transport urbain désormais renforcé à Bouaké, ville du centre du pays. En effet, après les bus de la société de transport abidjanais, la Sotra, place au taxi compteur. 30 véhicules flambant neufs ont ainsi été réceptionnés en décembre dernier par des entreprises de transport. C'est une initiative du ministère des Transports. Le point dans ce reportage de Charles Tatou. La modernisation de la ville de Bouaké continue. Après l'arrivée des bus de la Sotra, c'est au tour des véhicules à usage de taxis communaux appelés Ivoire Taxi de s'injecter dans la circulation, contribuant ainsi à l'enrichissement du transport urbain de la localité. On dénombre pour l'heure 30 taxis ivoires positionnés pour desservir le territoire communal de Bouaké. Opérateur du secteur transport et directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport, fier du renouvellement du parc automobile de Bouaké. Nous allons aller vers les sociétés et aller leur déposer des numéros verts au cas où quelqu'un aurait besoin de nos services. Nous allons leur donner des taxis pour qu'ils puissent faire leurs courses. L'appel que nous lançons à ces utilisateurs est de tout faire pour que véritablement la question de la lutte contre l'incivisme soit donc respectée au niveau de Bouaké. 15 entreprises locales du domaine du transport dans le Bouaké en sont les bénéficiaires. Les directeurs généraux de l'autorité de mobilité urbaine de Grand Abidjan et du Fonds de développement du transport routier, Mohamed Kouyaté et Kwaku Romain, ont procédé à la remise officielle des véhicules Bouaké Ivoire Taxi. À Bouaké, le ministre a pris l'engagement de mettre à votre disposition 200 véhicules à usage de taxi neufs. Et nous souhaitons poursuivre ce projet avec vous en espérant que cette phase test permettra d'obtenir les résultats souhaités dans un bref délai. Ce projet, n'est-ce pas, de développement du parc auto étend et améliore le confort et la sécurité dans le transport des populations et participe aussi à la belle renaissance en cours de la vie de Bouaké. Nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible au niveau des actions de développement et de modernisation des transports. Ces véhicules Bouaké Ivoire Taxi vont contribuer à coup sûr à la consolidation de Bouaké dans sa position de deuxième grande ville du pays après Abidjan. Voilà des précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. Abobo, commune du district d'Abidjan, récemment en fête. En effet, le festival culturel et des arts d'Abobo, le Festica, s'est déroulé du 29 au 31 décembre dernier. Thème retenu, non à l'immigration irrégulière. 11e édition du Festica soutenue par le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Paco Medidi et Franck Quadio. 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo et un thème évocateur, non à l'immigration irrégulière. Il s'agit d'exhorter les jeunes de la commune à ne pas emprunter les voies de la Méditerranée ou du désert à la recherche de l'Eldorado, un combat mené par le commissaire général depuis plusieurs années. Le bureau pays de l'UNESCO à Abidjan apporte son soutien. Depuis 2000, j'ai initié une émission à la télévision ivoirienne qu'on appelle Eldorado, c'est ici. C'est un combat personnel parce que j'estime qu'il y a eu trop de morts. Et j'estime aussi que quand on regarde un peu la nomenclature de la société ivoirienne, on se rend compte rapidement qu'ici il y a du travail. Mais c'est comment faire pour avoir ce travail-là qui est parfois un peu difficile. Ici, on peut rester en Côte d'Ivoire, se réaliser. Depuis plus de 10 ans, le Festica anime la commune toutes les fins d'année. Un festival multiforme qui, entre autres activités, assiste les familles en situation de nécessité à travers la remise de bons d'études et de kits scolaires. Cette édition du Festica 2021 a la caution du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, de Kandia Kamara, maire de la commune, et du directeur de la RTI Radio-Télévision ivoirienne. Notre Abobo a un grand festival. Abobo donne le meilleur à la Côte d'Ivoire. Les plus grands talents, les plus grands artistes, les plus grands musiciens, les plus grands chorégraphes de Côte d'Ivoire sont partis d'Abobo. Et aujourd'hui, avec la politique du président Alassane Ouattara,
chaque Ivoirien a la possibilité, selon son travail, de se faire une place au soleil, ici, en Côte d'Ivoire. Abobo, c'est beau, Abobo, c'est zo. L'honneur me revient de représenter Madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, Madame Kandia Kamara. Malgré les difficultés, Kunta a toujours apporté la joie aux populations de la commune d'Abobo et en particulier les jeunes. Madame la ministre d'État m'a donc demandé de vous remercier, Kunta. Un festival sans musique, une hérésie. Plusieurs artistes de renom ont alors égaillé les populations d'Abobo à ce 11e festival. On fait en image ce drame au Kenya où 6 personnes sont mortes aujourd'hui dans le comté de Lamu, dans l'est du pays, bordant la Somalie. C'était lors d'une attaque présumée des rebelles Shebab. Rappelons qu'en janvier 2020, les Shebab avaient averti le Kenya qu'il ne serait jamais en sécurité en menaçant les touristes et en lançant un appel à des attaques contre les intérêts des États-Unis. Voilà, ce journal touche à sa fin. Meilleurs vœux 2022. Je vous retrouve demain, mardi, avec beaucoup de plaisir.